Bonjour à tous et à toutes. Je vous prie de m'excuser de prendre un peu de votre temps. Voilà 21 ans que nous avons commencé ce 21e siècle. Et je fais appel à votre mémoire. Combien nous avons eu peur avec le bug de l'an 2000, que notre système ne passe pas le millénaire. Puis nous avons tressailli lorsqu'un certain calendrier Maya nous prédisait la fin du monde, 2013, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Et puis voilà, 2019, un tout petit virus, à rien, avec son cortège de désagréments, qui met à mal l'organisation mondiale dans de nombreux domaines. Voilà qui donne à réfléchir. Et je voudrais vous parler de 3 livres essentiels de notre existence. Le premier livre, la Bible. Le second livre de votre existence sur cette terre. Et le troisième livre, c'est le livre de vie. Je viens vous parler de Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce chemin vous amène au pied de la croix. Écoutez et regardez ce Jésus que Ponce Pilate a dit de lui qu'il n'avait commis aucun crime, et pourtant il l'a fait fouetter. Il veut le relâcher, mais on libère un brigand, Barabbas, et nous condamnons l'innocent. Regardez son visage couvert de sang, et sa couronne d'épines, et son dos lacéré par le fouet. Et avec lui, il y a 2 brigands. L'un se moque, comme la foule qui est là. L'autre reconnaît qu'il mérite la mort pour les fautes qu'il a commises, et reconnaît l'innocence de Jésus, qui lui dit qu'il sera aujourd'hui avec lui dans le paradis. Parlons de la vérité. L'apôtre Pierre nous fait savoir que lui, Jésus, n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'y a pas été trouvé de fraude. Parlons de la vie. Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 15 et 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lui, Jésus même, est ressuscité, et vu de plusieurs. L'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 8, nous le dit. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, le nom hébreu de Pierre, puis des 12 apôtres. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, et dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, de l'époque de Paul, mais quelques-uns aussi se sont endormis, autrement dit, ils sont morts, mais endormis parce que ce sont des croyants. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi, Paul. Aujourd'hui, il est encore temps de lire la Bible. Chacun de nous s'y trouve en figure. Allons à la rencontre de Jésus-Christ. Confessons nos offenses et nos doutes, ainsi que nos péchés,
et demandons sincèrement pardon. La relation perdue sera rétablie. Vous recevrez du bien pour votre esprit et vous serez réconciliés avec Dieu. Ne passez pas votre éternité loin de lui, dans les pleurs et les regrets. Je témoigne que ma vie était mauvaise, très mauvaise, mais je l'ai rencontré en lisant la Bible et je connais l'amour vrai. J'ai rencontré Jésus dans la Bible. Je sais qu'il m'a pardonné et je suis passé du livre de mon existence au livre de vie, où mon nom y est inscrit. Et il a dit, va et ne pêche plus. L'œuvre commencée en moi, il la terminera pour la gloire de son nom. Jésus-Christ est Dieu, le Créateur de toutes choses. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière et qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Jésus qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et lui est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui. Et il est le chef du corps de l'assemblée. Lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses il tienne lui la première place. Car en lui, toute la plénitude de Dieu s'est plu à habiter. Et par lui, a réconcilié toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Ceci, nous le trouvons dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, versets 12 à 20. À chacun d'entre nous, il a été donné un nombre certain de jours pour faire un choix. Rejetterons-nous le méprisé, Jésus-Christ, ou l'accepterons-nous dans nos cœurs pour faire le chemin d'une vie avec lui? Je ne vous parle pas de la fin du monde, mais de la fin du temps que Dieu, dans sa grâce et sa longue patience, nous a accordé. Cherchez Jésus-Christ, et il vous trouvera et vous révélera Dieu comme un Père. Jésus, il est dans la Bible. Ses paroles sont vivantes, comme lui est vivant, ressuscité. Amen.